Et là, il m'appelle et il me dit écoute, on veut racheter ta boîte. Et là, ça fait... Salut, je m'appelle Benjamin et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai revendu ma startup Builder. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à regarder ma précédente vidéo où je t'expliquais les 5 erreurs qui ont fait planter ma précédente boîte. L'aventure Builder a démarré en 2014 et s'est revendue en 2018. Builder, c'est initialement une solution pour interagir avec le visiteur via son téléphone dans un magasin physique, grâce notamment à des technologies comme le beacon. L'idée de cette vidéo n'est bien évidemment pas de vous donner la recette magique pour revendre votre startup ou votre société, mais voici mon expérience. Si je regarde dans le rétroviseur, voici les 5 décisions dans ma vie d'entrepreneur qui ont fait le succès de Builder et qui m'ont permis de la revendre. Première décision, choisir le bon associé. Une entreprise, c'est des relations humaines. J'avais le projet, mais il me manquait un associé technique pour développer la plateforme web. J'ai donc décidé de chercher un CTO, un directeur technique. Petit retour en arrière. En 2014, j'arrive sur Lyon. Je connais pas grand monde, alors je décide de m'inscrire dans un espace de coworking pour ne pas travailler seul chez moi. Je commence à pitcher mon projet et surtout à me faire un réseau. C'est là qu'un autre entrepreneur, CEO de Upfluence, me parle d'un ancien collègue à lui qui pourrait faire l'affaire. Le collègue en question, c'est Julien, un développeur freelance à l'époque tout du moins. Je le rencontre, je lui pitch le projet, je lui donne mes arguments pour rejoindre l'aventure. Bref, il dit oui et l'aventure Builder commence avec un associé CTO à mes côtés. Mettez en place un pacte d'associés pour définir et sécuriser l'avenir de votre collaboration au sein de l'entreprise. Décision numéro 2, intégrer un incubateur. Dans l'entrepreneuriat, on a besoin de s'entourer pour réussir. Et quoi de mieux qu'un incubateur? Un incubateur ou un accélérateur est une structure d'accompagnement pour la création d'entreprise afin d'aider les porteurs de projets avec du coaching, de l'hébergement ou même du financement. Il en existe de toutes sortes, des incubateurs privés, d'entreprises, publics, d'écoles, bref, vous l'avez compris, il y a le choix. Notre choix à nous, c'était Boostillion et on ne l'a pas regretté. Je pense que c'est la personnalité de son ancienne présidente, Carole Grenade, qui nous a séduits à l'époque. En effet, avec une approche 100% no bullshit, I'm actually a nice person. Une ambiance familiale et des coachs de qualité pour nous challenger dans notre projet, il n'en fallait pas plus pour nous séduire. Grâce à eux, on s'est focus sur une offre, un service, une proposition de valeur. Boostillion nous répétait sans cesse, un besoin égale un produit. En description, je vous donne une petite liste d'incubateurs en France pour vous aider. Troisième décision, savoir dire non à un client. Builder est né de la technologie Beacon, autrement dit Bluetooth Low Energy. Quand cette technologie est arrivée sur le marché, il y avait un océan de possibilités. Il y avait tellement de choses à faire qu'il était très vite arrivé de se perdre dans tout un tas d'expérimentations avec vos clients. On a lancé des tests dans tous les secteurs. Tourisme, immobilier, banque, assurance, retail, bref, dans tous les secteurs. Et un jour, un prospect nous demande de développer une grosse solution sur mesure pour lui. Une aubaine, vous allez me dire, mais c'était plutôt un cadeau empoisonné. Le projet était tellement gros qu'on devait se concentrer à 100% sur ce client-là et délaisser complètement notre roadmap. Ce jour-là, on a appris à dire non. Le risque était trop grand pour nous de travailler sur un seul et même client. Depuis ce jour, on a décidé de packager notre offre dans le secteur du retail et de ne plus faire de spécifique pour les clients. Ne subissez pas vos demandes clients. Choisir un client est peut-être un luxe, mais il en va de la survie de votre boîte. Décision numéro 4, pivoter. À l'origine, Builder était une solution d'interaction avec le client dans le magasin. Mais on a rencontré de nombreuses contraintes pour que cela fonctionne correctement. On a donc décidé de trouver une offre différente se basant sur les mêmes technologies. En discutant avec nos clients et nos partenaires, une chose est systématiquement ressortie, la data et la connaissance client. Une chose est sûre, l'analyse du parcours client était devenue primordiale pour nos prospects. Un peu comme Google Analytics, mais pour un lieu physique. 7 jours après cette décision, nous avions un MVP et une landing page prêts à accueillir nos nouveaux prospects. L'attraction était alors revenue et nous avons signé notre premier projet Analytics avec une grande marque. Le pivot était amorcé. Prenez le temps de discuter avec vos clients et vos partenaires afin d'identifier un besoin naissant pour amorcer un pivot. 5e décision, se placer en leader.
Quand on est jeune entrepreneur et qu'on arrive sur un marché déjà établi avec des grands acteurs, il est très vite arrivé de se sentir petit. Ce qui était effectivement notre cas. Mais plus précisément, ne pas être légitime d'avoir une solution innovante à proposer pour des experts du métier avec plus de 20 ans d'expérience. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, une barrière psychologique qui nous empêche d'avancer dans nos projets. Mais un jour, j'ai changé d'état d'esprit. J'ai décidé qu'on devait se placer en leader sur notre marché pour attirer nos partenaires à travailler avec nous et de raconter une belle histoire qui va donner envie à notre futur acheteur de nous rencontrer. Nous avons donc lancé un gros chantier de relifting, une nouvelle charte graphique, un nouveau site internet, une nouvelle offre, un nouveau pitch et surtout de la confiance en soi. 3 astuces pour gagner en confiance en soi qui m'ont vraiment aidé. Premièrement, listez toutes les réussites de votre journée. Deuxièmement, fêtez toutes vos victoires. Et troisièmement, soyez indulgent avec vous-même. En conclusion, revendre sa société n'est pas une fin en soi. À chacun d'écrire sa propre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!